Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier Catholique. Alors tout d'abord, merci à Julien qui est déjà un donateur et qui là vient de renouveler son don avec un don régulier. Merci à toi Julien. Merci à Hugo pour son don extrêmement généreux. En fait, sa participation à la croisade chevaleresque autour du monde par les Trois Caps. Voilà, la charge sabre au clair contre les moulins à vent, ça revient un peu à ça, mais voilà, rien n'est trop gratuit pour le bon Dieu. J'espère vraiment, mais de tout cœur, et je mettrai tout en œuvre pour aller au bout du projet que j'ai lancé sur cette chaîne YouTube. Voilà, on va tout faire pour. Et ça me ferait mal au cœur de ne pas pouvoir mener ce projet à terme. Donc de pouvoir poser notre sac sur un voilier, on va dire cohérent, pour un tour du monde par les Trois Caps. Voilà, ça suppose quand même un voilier un peu péchu, quoi, qui a une quille conséquente, un gréement conséquent, voilà. Bon, c'est pas le cas de ce petit voilier. Quoi qu'il en soit, ce voilier naviguera pour la cause. Bon, c'est aussi le projet, tout en alliant l'utile et l'agréable. C'est pas interdit par la religion catholique. Nous ne sommes pas condamnés par le fait d'être catholiques à vivre comme des stylites en opposition à notre nature ou à nos capacités ou à notre savoir-faire ou à ce que l'on affectionne particulièrement. Il n'y a pas de contre-indication. Voilà, tu es catholique, tu es musicien, plus jamais tu feras de musique, tu nettoieras les chiottes. Bon, ça n'empêche pas de nettoyer les chiottes, d'être musicien. Ce que je veux dire, c'est que contraindre les personnes à vivre en opposition à leur nature, c'est pas catholique. Voilà. Le bon Dieu nous respecte tels que nous sommes, tels que nous aspirons à vivre. Il respecte nos appétences, nos aspirations aussi. Il sait bien que contraindre les gens, c'est les mettre aussi en danger. Bon, et ça n'a pas de sens d'un point de vue catholique. Donc, allier l'utile à l'agréable, ça peut être parfaitement catholique. Donc, de toute façon, merci à vous deux, chers amis. On continue l'effort pour pouvoir vraiment aller jusqu'au bout de ce tour du monde, pour mener ça à bien. Éventuellement, créer une flotte pour être accompagné par quelqu'un d'autre à bord de ce voilier jusqu'au milieu de l'Atlantique. Et puis, qui sait? Voilà, on peut tout imaginer. Le projet est posé. Après, on m'a suggéré, mais pourquoi tu ne ferais pas ci et ça? Moi, je suis ouvert complètement à la Providence. Je propose, mais si la Providence m'indique clairement une autre voie plus réaliste ou plus conforme à nos possibilités tous ensemble, je ne suis pas figé dans la rigidité absolue d'un projet. Bon, moi j'aimerais bien pouvoir mener à bien quelque chose d'un peu grandiose, un Graal du marin, un Everest du marin, quelque chose de visuel, si possible le faire dans l'une des 4 courses autour du monde, avec escale ou sans escale, avec équipage ou en solitaire, alors de préférence en solitaire, mais bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, voilà, je suis ouvert, je ne suis pas... voilà, c'est comme ça, et puis ça sera pas autrement, c'est pas du tout l'esprit. Voilà, souvent il m'est arrivé, il nous est arrivé à moi et ma tendre épouse d'être en route pour un archipel et puis de changer d'avis à mi-route, hein, sans prévenir personne et d'aller dans une autre direction en disant tiens, mais, on n'avait pas pensé pour qu'on n'irait pas là plutôt qu'ailleurs. Bon, ou ailleurs plutôt que là. Et vice-versa. Bon. Donc voilà, quoi qu'il en soit, de toute façon, au pire, si nous ne parvenons pas, mais je pense que nous allons y parvenir, à la grâce de Dieu, à mener à bien un projet ambitieux. Voilà, une petite chaîne YouTube. Alors c'est un peu ambitieux pour une petite chaîne YouTube. Évidemment, on ne va pas investir dans un IMOCA. Alors ça serait le rêve, un IMOCA, quoique, ou un bateau, vraiment le bateau racé de course. Voilà, il y en a un à vendre là par exemple, c'est quand même 400 000 €, on n'est pas dans la même cour. Nous, voilà, on vise, allez,
On enlève un 0 et on met un 2 à la place, à la place du 4. Voilà. Bon, c'est un peu moins ambitieux. Après, voilà, on peut trouver un mécène qui dit, bah oui, faites-le en course pour la gloire de notre Seigneur. Bah oui, un voilier sponsorisé par une chaîne catholique, c'est ce que je vous dis, ça a de la gueule. Tout le monde suit à peu près le Vendée Globe. Bon. Bon, et la longue route, ça fait parler de soi. Hein. C'est un rallye autour du monde, ça fait parler de soi. Alors, j'ai lancé le projet il y a quelques mois, avant que la mayonnaise prenne, évidemment, l'édition 2024 part en septembre. Alors, à moins que tout s'accélère brutalement, on a raté ce coup-là. Donc, on est bon pour la prochaine. Ma foi, ça laisse le temps de se préparer. Et entre-temps, si on trouve le voilier entre-temps, ça laisse le temps, on va dire, de se lancer dans des aventures sérieuses de préparation. Voilà, de faire des choses, de commencer à faire parler de nous. Bon, ou de partir hors course, hein. On peut très bien partir hors rallye, voilà. C'est tout à fait possible. Tout peut être envisagé de toute façon et ça relève évidemment de la providence divine. Voilà. L'idée avec la taille de ma chaîne YouTube et le potentiel qu'on pourra en tirer, actuellement, ça sera de récupérer un vieux voilier et de le retaper. Voilà, c'est là que m'amène ma réflexion du jour. Retaper un vieux voilier, est-ce que ça a encore du sens aujourd'hui? Et je pose la question. Parce que moi, j'ai récupéré ce bateau-là, celui où je suis, couché dans un terre-plein, entouré de ronces et d'orties et de hautes herbes. Il disparaissait presque dans les hautes herbes. C'était une épave, il n'y avait pas de mât, il n'y avait pas de moteur, il n'y avait plus rien. Hein, je vous renvoie à mes vidéos précédentes où il a fallu que je change le moteur qui ne tournait plus, etc. Je l'ai rééquipé intégralement, je l'ai repeint un peu à l'arrache parce que j'avais qu'un pot de peinture marron et bon, c'est pas très gai, mais voilà, peut-être un jour je mettrai une couleur plus vive. Peu importe, je me suis dit, ça c'est un voilier qui a du caractère, ça fait partie des dériveurs intégrales ou intégraux en fibre de 9 mètres et il y en a très peu sur le marché, c'est assez rare, c'est un plan Osepi Brenner, donc c'est un plan de navire coté, et ce voilier, malgré le fait qu'il soit sur un terre-plein complètement désarmé, sans plus un vaigrage, sans plus rien à bord, une coque toute nue, il mérite, et il mérite qu'on s'y attache parce qu'il conserve une âme, l'âme de son créateur. Un voilier s'est dessiné pour susciter l'esprit du large, l'envie de voyager, l'envie de vivre à bord, de s'y installer, de poser son sac à bord, d'accrocher son truc personnel sur les cloisons, etc. Un voilier, ça possède ce genre d'âme et d'esprit. Mais aujourd'hui, que se passe-t-il? Voilà, hier, donc nous étions en régate. Alors, voilà, vous n'allez pas me dire, oh, tu régates sur le bassin d'Arcachon. Oui, j'ai cette chance comme équipier, avec une bande de passionnés sur des petits voiliers 6,80 m. Des jouettes 6,80 m. C'est la classe des petits. Et je peux vous dire que c'est rudement disputé au point que Yves Parlier, lui-même, ce grand coureur au large, investit dans un 6,80. L'investissement dans un 6,80 jouette, c'est le ticket d'entrée. Il y en a quelques-uns à vendre sur le marché, de plus en plus rares, parce que la classe est très, très, très défendue par des passionnés. C'est, allez, on va dire 2000 €, on peut en trouver un, prêt à naviguer, alors pas forcément équipé pour la régate, mais avec lequel on va se faire plaisir dans le bassin d'Arcachon, voire même plus, on peut sortir, hein, on peut aller longer la côte, on peut faire... C'est très sympa, c'est pas du tout une classe de snobinard, il n'y a pas vraiment la classe à Porsche Cayenne, là. Et c'est des locaux, voilà. Ça m'a vraiment fait
remonter dans mon estime tous les gens de ce bassin d'Arcachon qui ne sont pas forcément des snobs. Voilà. C'est sympa. Et il y a un esprit, voilà, on ne laisse pas disparaître un 680 parce qu'il y en a eu un certain nombre de construits, il n'y en aura jamais d'autres. C'est une classe qui n'est plus fabriquée. Et donc, les vieux, les anciens 680, on les retape, on les remet à neuf. Là, sur le terre-plein où je suis, il y en a 6 autour de moi. Exactement 6, hein, je n'invente rien. Il y en a 6, dont 3 en refit complet. Donc on change, on affûte le gréement, faut voir les passionnés. Hein. C'est pas des voiliers extrêmement rapides, mais on s'en fout, c'est une classe, donc c'est celui qui trouvera le petit truc pour aller plus vite que les autres. Et je peux vous dire que c'est disputé. Puis le soir après la régate, ça y va. Mais comment t'as fait qu'est-ce que t'as foutu pour remonter plus souvent que moi avec ton rafio? Secret, voilà. Bon, ça finit toujours par savoir. Et donc on passe dans le port et on tombe sur des voiliers. On me dit, celui-là, le propriétaire change de voilier et ce voilier-là, on me dit, mais il est nickel, quoi. Ah, mais il part au déchirage, il part à la casse. Alors, là, un voilier qui nécessite quelques réparations. Évidemment, il a dématé. Il faut y retrouver un mât. Bon, évidemment, le moteur est en panne, mais la coque est sympa, elle est propre, elle prend pas l'eau, le bateau est confortable à l'intérieur, il y a tous ses coussins, il y a ses voiles, il y a tout ce qu'il faut. Mais le bateau part à la casse parce que le propriétaire récupère la place de port pour son nouveau voilier. Voilà, et ça me turlupine, on va dire. Franchement, ça me pose problème. On est dans ce monde aujourd'hui où les gens achètent, les mecs riches, ils arrivent ici, ils achètent une maison avec un terrain, mais ils n'achètent pas la maison, ils achètent le terrain. Et la maison ne leur plaît pas, donc ils la rasent. C'est une vieille maison. Il y en a plein, des vieilles maisons. Mais ils vont la raser pour construire leur villa d'architecte avec piscine intégrée. Enfin, voilà. Et on rase pour construire du neuf. Ici, on envoie son bateau à la casse pour récupérer la place de port, où il y a 40 ans d'attente. Et moi, je vous pose la question, à vous, mes chers abonnés, à vous qui avez des enfants, des fils, moi, à 18 ans, ce ponton flottant qui a une belle carène, une belle coque, mais qui va partir au déchirage parce que le propriétaire ne veut pas faire des frais dessus et veut récupérer la place, on me l'aurait donné, j'aurais eu les yeux qui brillent. J'aurais eu des perspectives de grand large. Je me serais cassé la tirelire pour le mettre sur un terre-plein, lui trouver un mât d'occasion, lui retrouver un moteur d'occasion, lui retrouver un vieux GPS d'occasion et le faire naviguer. Un vieux pilote électrique, bon, j'aurais peut-être mis un peu de matériel neuf, j'aurais eu 1, 2, 3 ans pour préparer le bateau. Au fur et à mesure du boulot, voilà, des rentrées d'argent, sans vraiment être très riche. Et je ne me serais pas dit, je vais me mettre sur une liste d'attente pour mettre mon bateau au port. Parce qu'aujourd'hui, le bateau, c'est de la consommation. L'idée, c'est d'avoir sa place de port pour pouvoir naviguer quand on veut, ne pas avoir de contraintes de marée, de contraintes, etc. Et l'idée, à l'époque, à 18 ans, moi, c'était de pouvoir vivre à bord, de partir aux Antilles, de partir loin. Et l'esprit du bateau, pour moi, ça a été toujours contraire et opposé à l'esprit ponton. Et aujourd'hui, voilà, ce n'est plus que ça. Et on a l'impression qu'il y a cette génération de nouveaux plaisanciers qui lisent les voiliers, qui regardent les trucs complètement débiles, les classements annuels des 15 meilleurs voiliers de l'année, voilà. Mais en général, c'est des bateaux, le ticket du bateau, c'est le catamaran, machin truc, sorti tout frais, démoulé du chantier et non équipé, il coûte déjà 600 000 €. On croit rêver, quoi, vous voyez? Parce que moi, le bateau le plus cher, quand on a fini de faire notre tour du monde,
on a changé de bateau au fur et à mesure de notre voyage. Parce qu'on retapait des vieux voiliers, justement, on les revendait après les avoir mis, les avoir vraiment rendus agréables et confortables et propres à la navigation. Et on rachetait des vieux voiliers et on retapait comme ça. Et à la fin, on avait quand même un beau voilier de 43 pieds, d'un chantier connu et coté, qu'on a bien revendu. Enfin, on ne l'a pas revendu trop cher. On voulait le vendre vite pour changer de projet, pour s'installer en Auvergne. Mais on n'a jamais eu de voilier à 600 000 euros. Hein. C'est totalement hors de notre concept. Parce que quand on voyage, on a des copains qui sont riches, tant mieux pour eux, ça reste des copains. Il n'y a pas de jalousie. Qu'on des voiliers à 1,2 million, oui, 1 200 000 euros, il y en a. Voilier neuf, voilier de chantier, voilier voilà, avec de l'équipement. Voilà, il y en avait, ils avaient un piano à l'intérieur, des potes. Pour vous dire le niveau, nous, notre voilier, il coûtait déjà cher, mais il coûtait 6 fois moins que celui-là, et c'était le fruit de notre labeur. Il coûtait ce prix-là parce qu'on avait retapé l'épave. Et on fait le même voyage. Et ce bateau-là, là, je l'ai payé 4 000 euros, je ferai le même voyage. On sera sur les mêmes océans et les mêmes eaux. Ah, j'ai payé 4 000 la coque toute nue. Hein. Il y en a qui me disent, oui, on aurait pu te la donner. Bah, je l'ai payé ce prix-là. Peut-être un peu cher, mais c'est un dériveur intégral. C'est rare. Et ce qui est rare est cher. Donc c'est un voilier qui peut se poser à plat. C'est un voilier solide. Et c'est un des rares dériveurs intégral de cette taille, de cette catégorie de taille, de 9 mètres, en plastique. Après, du dériveur intégral, il y en a des plus gros, mais c'est pas les mêmes budgets. Bon, et j'avais pas le budget, moi. En fait, j'ai échangé ce bateau-là contre 2 motos. J'ai vendu des motos. J'avais quelques motos. À force, on est motard. Et bon, voilà, on fait du troc, on se débrouille. Et puis, on achète, on vend des trucs. Et puis, on retape. Et non, l'esprit d'aujourd'hui, c'est que le bateau, il doit être vendu avec la place de port. C'est la condition sine qua non. Si tu n'as pas de place de port, tu n'as pas de bateau. Parce qu'il n'y a plus de projet et les bateaux n'ont plus d'âme. Et pour récupérer la place de port, on envoie le bateau au déchirage. Alors c'est ça, dites-moi vous, le voilier que j'ai vu là, bon, il n'a plus de mât, mais le mât, on va en trouver un. Et puis on le ramènera avec les moyens du bord. On se débrouillera, on attellera ça à une grosse remorque. On se débrouille, on va le chercher le mât à La Rochelle, n'importe où, dans les casses marines. On retrouve un mât. Ça va se trouver. Moi, je vois des racks à mât où il y a plein de mâts. Mais maintenant, même les marchands d'occasion, ils vendent plus rien parce que les gens, ils veulent du neuf. Tout est neuf. Moi, il y a la moitié des objets, de l'accastillage que j'ai mis à bord de ce bateau-là, c'est de la récup. C'est l'esprit récup. C'est ça qui est chouette. Il y a 2-3 trucs neufs, évidemment. J'ai acheté un pilote automatique neuf, mais le moteur, enfin, tout ce que j'ai mis, c'est de la récup. Les pompes de cale, tout ça, ça fonctionne, mais c'est de la récup. La pompe d'évier, etc. Les WC, tout est de la récup. Bon, après, oui, il faut acheter le kit joint quand c'est en panne. Le kit joint, ça se trouve neuf parce que ça vieillit. Bon, il y a des consommables neufs, il y en a. Mais si vous voulez, est-ce que vous avez dans votre entourage des jeunes, vos enfants, vous-même, qui ne montrent pas quelqu'un qui retape un bateau, un vieux voilier qui était une épave pour en faire un bateau apte à naviguer, ne montre pas ces gens-là du doigt en disant « mais ils sont fous, autant acheter neuf ». Voilà, c'est de la consommation. Est-ce qu'on a vraiment perdu cet esprit-là? Est-ce qu'on en est tous arrivés à ce point où, pour consommer de la voile et du nautisme, on jette et on rachète, et on remplace, voilà, et on se pose pas de questions. Et on se dit pas, tiens, mon voilier, qui est pour le moment un ponton parce que le moteur est en panne, le gréement est tombé parce qu'on a dématé, dématé en régate. Mais c'est pas un voilier de régate, c'est un gros pépère ventru qui partirait volontiers aux Antilles.
à condition de l'y retrouver un mât. Mais il est complet, il a tout, ses coussins, son gréement, ses voiles, il a tout. C'est complet. Il y a juste à y retrouver un mât et un moteur. Alors, c'est un budget. Et il n'aura pas de place de port. Alors, l'idée, c'est de le récupérer, de l'amener sur un terre-plein comme celui où je suis, de le mettre un peu en chantier, de bosser, de faire un peu d'huile de coude et de le faire renaviguer. Mais il n'y a plus personne pour faire ça aujourd'hui. Tout le monde est dans cet esprit-là de consommateur. Tout le monde montre l'affreux barbu, la Captain Auvergne, mal rasé, mal coiffé. Ben lui, il est fou. Il vient passer 3 semaines, 1 mois sur le terre-plein à dormir sur son bateau et à bricoler pour en faire quelque chose d'à peu près potable qui va tenir la mer, qui sera apte à partir en haute mer. Mais non, mais ça se fait plus ces choses-là. Et puis, moi, je considère que l'objet en soi, quand je dis il a une âme, évidemment, il ne faut pas prendre ça au sens aristotélicien, principe de vie, mais ça concourt à l'esprit du monde, l'esprit du nautisme, l'esprit du partage, l'esprit du désir, l'esprit des yeux qui brillent de quelqu'un qui a des rêves encore de mer et qui n'est pas mort dans sa tête. C'est pas que de la consommation. Il se passe quelque chose autour d'un navire, d'un voilier, d'un objet qu'on aime. Il y a une passion aussi. C'est de l'ordre de la passion. C'est comme je vous dis, l'utile et l'agréable. Et ben, il y a quelque chose d'agréable, de fondamentalement humain à retaper un navire, un vieux voilier. Et jamais j'aurais à l'idée, moi, d'envoyer, sous prétexte qu'il est couché dans un terre-plein. Il y en a 3 là, couchés dans un terre-plein. Il y en a un là, il y en a juste là, et le bateau en face, lui, il part à la casse. Bon, ça, c'est autre chose. C'est que le gars à bord, il a fait n'importe quoi. On lui a dit, fais pas ça, ce genre de bricolage sur ton bateau en bois, ça va pas le faire. Le gars, la première fois que je lui ai suggéré ça, il m'a dit, oh, je te parle plus. Mais il m'a plus jamais parlé, il parlait à Balou, il parlait à mon chien. Il me disait, tu diras à ton maître, parce qu'il a quand même besoin de conseils, parce qu'on a un peu de bouteilles. Moi, des voiliers, j'en ai eu, comme je vous l'ai dit, 9, ça c'est le 9e, celui-là. Donc je commence à y connaître quelque chose, et je sais pas tout, hein, je prends encore conseil. Et le fait est, c'est que son bricolage a tué le bateau. Donc il a bossé 3 ans, le gars, sur son bateau. Et le bateau part au déchirage aussi, à la crasse. Alors, il va récupérer, il avait mis 2 moteurs neufs, alors que c'était un bateau avec un seul moteur, enfin un truc aberrant. On récupère les moteurs, enfin bon. Et ben justement, on récupère les moteurs. Il y en a un qui pourrait aller sur... il y en a un qui pourrait aller sur l'autre, le ponton, qui n'a plus de mât. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Dans quel esprit est entré ce monde? Un esprit de superficialité et de consommation absolue. Et moi, je suis désolé, ce monde moderne, je vais dire un gros mot, pardon YouTube, m'emmerde profondément. Ça m'emmerde. Et oui, moi, ça me... Franchement, ça m'emmerde, et je le répète. Ça me dépasse, je ne suis pas fait pour ce monde. Je ne comprends pas. Ah oui, alors le gars, il t'explique, il a de bonnes raisons pourquoi il envoie son bateau à la casse. Oui, tu comprends, j'ai pas le temps, et ci et ça. Bon. Et puis, je vais pas m'embêter, et puis ci, puis ça, puis j'ai quelques moyens, je peux me permettre. Voilà. Bon, ben voilà. Moi, je vous dis, y a-t-il encore des jeunes? Moi, à 18 ans, on me le donnait. Même maintenant, on me l'aurait donné. Je me serais dit, bah, je vais le retaper. Je vais le remettre à niveau, je vais le revendre. Ou je vais partir naviguer. Bon, venez discuter de ça en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur les cloches et de mettre un pouce. Et à demain peut-être.